C'est une parole vivante, hein. On peut lire la Bible comme ça, il y en a qui aiment la lire parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a l'archéologie, il y a l'histoire d'un peuple, il y a la vie vécue de personnages comme Noé, Moïse, Abraham, des choses très intéressantes. Et puis il y a aussi l'évangile, hein, l'évangile de la grâce. Dans la deuxième partie de la Bible, il y a la vie de Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Hein. Il a fait pour chacun d'entre nous. Et cet évangile, nous dit la Bible, est éternel. Et il est là pour toujours réactiver notre foi, nous remplir vraiment d'espérance, et que son Saint-Esprit aussi vous remplir notre cœur d'amour et de paix. Hein. Tout un beau programme. Hein. Si nos hommes politiques n'ont pas toujours des programmes, le Seigneur, il en a un pour nous. Hein. C'est de transformer notre vie. Nous avons chanté « Tu peux l'être de nouveau », mais aussi de nous remplir de son amour et de sa paix. Et on en a bien besoin de sa paix. Hein. Et dans la parole de Dieu, donc, il y a des choses très intéressantes aussi, des conseils pour la vie de tous les jours, hein, surtout dans les épîtres de Paul, des choses très pratiques pour les couples, pour les enfants, pour la société. Et il y a des prophéties. Hein. La Bible contient 18 livres de prophéties, de prophètes, 17 dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse. Alors bien sûr, si on prend un livre d'un prophète, que ce soit Jérémie, tout ça, on ne comprend pas bien, ça paraît assez compliqué, et on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais les prophéties, elles ont été données justement pour annoncer des choses à venir, et nous prouver finalement que Dieu, il connaît l'avenir, il nous connaît notre avenir à nous, mais celui du monde et de la société, et ainsi nous préparer pour les choses que nous allons vivre. Dieu ne prend pas de cours. Tout ce qui se passe actuellement, et tout ce qui va se passer dans le futur, le Seigneur le sait. Et tout cela, nous allons retrouver dans la parole de Dieu, surtout pour un prophète qui a marqué son temps et son époque, c'est le prophète Ésaïe, qui a vécu 750 ans avant Jésus-Christ. C'est lui, le prophète Ésaïe, qui a annoncé la venue de Jésus, et qui a dit, entre autres, que la Vierge sera enceinte, c'est dans le chapitre 7, et qu'elle enfantera un fils, et qu'il en appellera nom d'Emmanuel. Donc, Ésaïe avait déjà prophétisé la naissance de Jésus. Mais il a prophétisé aussi la mort de Jésus. Et au chapitre 53, j'espère que vous connaissez bien ce chapitre, où sont décrites toutes les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il a aussi annoncé des prophéties concernant des nations et l'actualité d'aujourd'hui. Voilà. Une actualité là qui est un peu alarmante, il faut reconnaître, entre ces centrales qui risquent d'exploser, ces conflits un peu partout. Eh bien, il y a une prophétie qui se trouve dans le chapitre 24, on pourrait lire peut-être cette prophétie dans le chapitre 24 d'Ésaïe, à partir de la fin du verset 18, c'est quelques mots, vous allez réaliser que ça concerne donc cette catastrophe qu'il y a au Japon, à la fois ce séisme, ce tremblement de terre, ce tsunami, et puis ces centrales qui explosent. Hein. Alors voilà ce qu'il est dit. Car les fondements de la terre sont ébranlés, la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Alors, déjà à la fin du verset 18 de ce chapitre 24, il dit « Les fondements de la terre sont ébranlés ». Et là, déjà, on peut penser donc à ce tremblement de terre, et ces tremblements de terre, la terre est déchirée. Et vous savez qu'il y a une faille là, qui s'agrandit, et qui a 500 km de long, une faille tout au long de l'océan. Et lors de ce tremblement de terre, il y a la terre aussi qui s'est fissurée. Et elle dit donc cette parole, elle vacille comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Et il faut savoir que depuis ce tsunami et ce tremblement de terre, la rotation de la Terre a légèrement changé. Donc, cet événement peut nous faire réfléchir, surtout qu'il y a un autre texte qu'on retrouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 21. Il y a dans les 3 évangiles, peut-être vous l'avez remarqué, le discours de Jésus sur le mont des Oliviers. Avant d'être arrêté et crucifié, Jésus a pris le temps de parler avec ses disciples pour leur annoncer, on peut dire, tous les événements qui vont se passer dans l'humanité jusqu'à son retour.
Et on peut constater que ce que Jésus a dit est vrai. Parce que finalement, si Jésus a dit vrai, ça veut dire que la parole de Dieu est vraie. Donc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, Jésus cite divers éléments, et puis au verset 25, chapitre Luc 21, verset 25, voilà ce qu'il est dit. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne seront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux sont ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Donc, le mot que je retiens, c'est il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer des flots. Et on peut s'imaginer, si on avait été là au Japon, quand il y a eu ce tsunami à 800 km/h, eh bien, le choc émotionnel que cela peut faire, ça peut créer même un traumatisme de voir ici ces grandes vagues emporter tout, des villes entières qui ont été submergées. Mais aussi, on peut parler des centrales nucléaires qui risquent d'exploser. Donc, il y a de l'angoisse, il y a de la crainte. Et ça, Jésus ne s'était pas trompé, c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Mais il dit, heureusement, à la fin, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Et là, c'est le retour de Jésus qui est annoncé. Et la Bible, au moins de plus de 100 versets de la parole de Dieu, nous parle de ce retour glorieux. Certains pensent de la fin du monde, il n'y en aura pas la fin du monde. Pas maintenant. Jésus va revenir bientôt. Alors, moi, ce qui m'a un peu impressionné, je me suis dit, si j'étais là au Japon quand ça s'est passé, comment j'aurais réagi cet événement soudain, ça fait un choc émotionnel, ça fait un traumatisme. Il y a des gens qui ont vécu des choses très difficiles, des tremblements de terre, ou même des guerres actuellement, ils ne s'en remettent pas toute leur vie. Mais pour le Seigneur, eh bien, il y a peut-être possibilité qu'il fasse quelque chose. Parce que quelqu'un pourrait dire, mais Dieu, que fait-il? Eh bien, il fait des choses, le Seigneur. On va le voir dans la parole de Dieu, à travers des textes. D'abord, vous connaissez bien ceux qui lisent la Bible, Ésaïe chapitre 54, verset 10, on le chante dans les cantiques. Ça dit ceci, quand les montagnes s'éloigneraient, car les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Voilà. Alors déjà, cette description, on s'imagine des montagnes qui s'ébranlent, des collines, des fleuves, c'est vraiment un cataclysme effroyable. Eh bien, mon amour ne s'éloignera point de toi. Alors, la première bonne nouvelle qu'on peut dire à tous ceux qui se confient en Dieu, non, l'amour de Dieu est là. Le Seigneur, il est là. Il nous a annoncé ces choses, mais il nous a annoncé ces choses pour nous dire qu'il est amour, que sa grâce est encore là, et que l'évangile est encore annoncé, et que partout dans le monde, actuellement, des milliers et des millions de personnes se tournent vers Christ. Sur le top chrétien, il y a un top chrétien, et on sait instantanément combien de personnes dans le monde ont donné leur cœur à Jésus. Et aujourd'hui encore, des hommes et des femmes acceptent Jésus comme leur sauveur personnel, et malgré leur détresse, ils découvrent la paix et l'amour de Dieu. Que c'est important de parler de l'amour de Dieu. Les évangiles, particulièrement, nous montrent Jésus, quelle compassion il avait des foules. Souvenez-vous, lorsqu'ils étaient plus de 5000, sans compter les enfants, eh bien Jésus a vu qu'ils avaient faim. Et il a multiplié les pains et les poissons. Lorsque la femme à la perte de sang, qui avait été voir tous les docteurs depuis de nombreuses années, elle espérait que Jésus fasse quelque chose, elle a simplement touché le bord du vêtement, elle a été guérie. Gloire à Dieu. Et puis tous les 10 lépreux qui sont venus vers Jésus ont été guéris aussi. Jésus a démontré l'amour et la compassion. Jésus était souvent des gens simples, des gens qui ne se posaient pas trop de questions et qui avaient de grands besoins. Et aujourd'hui, notre monde, il a besoin du Seigneur. Il a la technique, il a tout ce qu'il faut, mais il lui manque l'essentiel, le Créateur. Alléluia. Donc il y a aussi le psaume 46, avec plein de promesses, ce psaume je trouve très beau. Le psaume 46, d'abord son titre, c'est « Dieu, notre refuge et notre force ». Alors voilà, dans le psaume 46, à partir du verset 2, des choses très intéressantes. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée
et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Et on peut lire au verset 8, « L'Éternel désormais est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Voilà des belles promesses. Hein? D'abord, Dieu est pour nous un refuge. Lorsqu'il y a eu la dernière guerre mondiale et que les avions bombardaient, certains ont peut-être vécu cela, les gens se mettaient dans les caves pour ne pas être blessés. Dieu est pour nous un refuge. C'est David souvent qui a utilisé ce terme. Lui, c'est un homme de combat et il se sentait parfois en danger. Lorsqu'on est en danger, il est bien d'avoir un refuge. Donc nous pouvons nous réfugier dans le Seigneur. Même si nous ne le voyons pas, nous savons qu'il est là et qu'il intervient. Un refuge et un appui. On peut s'appuyer sur le Seigneur. Hein? Il est dit un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Qui ne manque jamais. Voilà quelque chose que nous devons vraiment saisir par la foi. Hein? Et tous ceux qui actuellement dans le monde ont eu des choses terribles, ils peuvent lire ce psaume, ils peuvent se l'approprier et même crier au secours. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. On a la possibilité que Dieu nous vienne à notre secours, qu'il intervienne. Il y a des témoignages. Hein? Gloire à Dieu. Dieu pour nous en refuge, qui ne manque jamais dans la détresse. Voilà quelque chose de merveilleux qui doit vraiment nous encourager. Et si la parole de Dieu nous révèle l'actualité et des choses encore plus difficiles qui vont arriver, elle nous donne le moyen de vivre la foi. Hein, Dieu est équilibré. Dieu révèle les choses, mais Dieu accorde sa grâce et nous donne les solutions pour aller de l'avant. Gloire à Dieu. Maintenant, il y a peut-être des choses que le Seigneur aimerait que nous fassions, et on peut lire dans la parole de Dieu, Luc, toujours l'évangile de Luc que nous avions tout à l'heure, qui était au chapitre 21, et lire le verset 36. Voilà, Luc chapitre 21, et le verset 36. Alors il y a toutes ces descriptions des problèmes, des difficultés, des cataclysmes, des guerres qu'il y aura dans le monde. Et quelle est la solution? Qu'est-ce que Jésus, c'est Jésus qui parle dans le chapitre 21. Qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur? Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez en tout temps. Et notre traduction dit prier sans relâche. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va passer des jours à prier. Hein, on a du travail, on a à faire certaines choses, mais qu'on soit ainsi disposé à prier, intercéder, à demander au Seigneur. Il y en a certains que pour faire la prière, il leur faut un tapis ou il leur faut un lieu spécial. Hein, mais la prière, on peut la faire n'importe où. Et même la prière secrète. Moi, j'ai souvent des prières qui sont exaucées, que je n'ai jamais exprimées à haute voix, mais qui étaient dans mon cœur. Comme celle que j'ai eue à peu près quand j'avais 14 ans, que j'avais vu ce film Covadis, qui montrait les premiers chrétiens, et j'avais prié dans mon cœur, Seigneur, j'aimerais rencontrer un jour des chrétiens comme ça. C'était des prières que je n'avais pas exprimées par la voix. Et le Seigneur a exaucé. Donc ce qui compte, c'est qu'on ait un esprit de prière. On peut dire qu'on soit en communion avec le Seigneur, tout en ayant une vie équilibrée, mais que veillez et priez sans cesse. Qu'on se laisse, si on ne prie pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'actualité, les mauvaises nouvelles, les soucis, les problèmes vont nous envahir et notre foi va petit à petit baisser. Notre joie et notre enthousiasme va se refroidir. C'est un procédé. Hein? Soit je suis en communion avec le Seigneur et le Seigneur répand sa paix en moi, sa force, son amour. On a parlé de force tout à l'heure. Et l'Esprit de Dieu est un esprit de force. Soit je me relâche un peu, eh bien c'est le monde et tous les soucis de la vie, peut-être je suis au chômage, je travaille, ou alors ce qui se passe dans le monde, qui vont regagner mon cœur et qui vont faire que je serai dans l'anxiété et parfois certains dans la dépression. Un autre texte nous dit dans la parole de Dieu, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et là c'est bien de prendre ses forces dans le Seigneur et de vraiment
nous appuyer sur lui. Hein, ça, c'est dans l'épître aux Éphésiens. Hein, se fortifier, hein, prendre des forces dans sa présence. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, puisez vos forces dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Il y a un texte. Hein. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, c'est le chapitre de l'amour. Hein. J'espère que vous le connaissez, c'est un beau chapitre où nous est bien expliqué, détaillé ce qu'est l'amour, le vrai, l'amour de Dieu. Et la fin de ce chapitre se termine ainsi. 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors il y a, on peut dire, ces 3 composantes de la vie chrétienne. Hein. La foi, c'est important d'avoir la foi. La foi, une ferme assurance que ce que Dieu dit se réalise, une ferme confiance dans le Seigneur. Et la foi, nous devons l'exercer, bien sûr, pour avoir le salut. Et si nous ne croyons pas, comme certains, à l'existence de Dieu, il ne peut rien se passer. Ou si nous ne croyons pas à la parole de Dieu, il n'y a rien qui se réalisera, puisque la foi vient de la parole de Dieu. Donc il est important d'avoir de la foi dans la parole de Dieu, de croire à l'efficacité du sacrifice de Jésus. On sait que Jésus est mort pour le péché, c'est une réalité, surtout en France, mais est-ce qu'on réalise la réalité? Est-ce que ce sacrifice, on se l'approprie et dit, bon, Jésus, tu es mort pour mes péchés, alors merci Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, et je te demande de me purifier de tout péché. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est ça. Il fallait, à cause de nos fautes, un sacrifice. Avant, il y avait des sacrifices d'animaux. Jésus, lui, a été le sacrifice parfait. Lui a été l'agneau immolé. Il a pris, lui, nos fautes, nos péchés. Et ce qu'il demande, c'est qu'on l'accepte dans notre cœur, dans notre vie, qu'il soit le Sauveur et le Seigneur. Alors la foi, c'est surtout, j'appellerais ça, pour des choses de notre vie courante. Hein, à la fois pour le salut, pour les besoins. Jésus a dit que si on avait un besoin, qu'on le demande à Dieu, sans hésiter. Dieu répond à nos besoins. Maintenant, il y a l'amour. Et il dit, la plus grande chose, c'est l'amour. Et c'est vrai que l'amour de Dieu, il est éternel. Dieu est amour, il était amour lorsqu'il a créé le monde. Dieu est amour, il l'était lorsque Jésus est venu sur notre terre, qui est mort à la croix pour nos péchés. Et Dieu est amour dans l'éternité. Et l'amour, il est dit, demeure éternellement. La foi et l'espérance ne sont plus nécessaires dans le ciel, mais l'amour est éternel. Et puis, on a vu aussi l'espérance. Voilà, l'espérance, eh bien, c'est quelque chose qui est en nous. Hein. Et il est dit dans Job, le livre de Job, l'espérance soutient le malheureux. Hein, c'est beau, hein. L'espérance soutient le malheureux. Et on peut dire que l'espérance, c'est aussi la disposition de notre âme, on peut dire de notre cœur, parce que l'âme, on ne sait pas toujours ce que c'est, de notre cœur, qui porte à attendre un bien désiré. Donc, l'espérance, c'est quelqu'un qui attend patiemment quelque chose qui va se passer. Hein. Donc, l'espérance, elle se situe surtout dans l'au-delà. Lorsque nous quitterons cette terre, lorsqu'il concerne l'éternité, la vie éternelle. D'abord, lorsqu'on prend le dictionnaire biblique, le mot espérance, c'est la bonté de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est l'évangile, c'est l'espérance du salut, le salut réalisé. Quand on parle du salut, maintenant, on reçoit le salut, mais il s'accomplira réellement lorsqu'on sera là-haut. Alors, il y a quelques textes qui sont intéressants, qui nous parlent donc de cette espérance, et nous retrouvons l'apôtre Paul, qui a eu bien des difficultés, lui, hein, avec les hommes religieux de son temps. Lui-même était un persécuteur de l'Église, et puis la grâce de Dieu l'a touché. Et dans les Actes des Apôtres, il est là confronté à des pharisiens et des sadducéens. Voilà 2 groupes religieux qui n'étaient pas du tout d'accord avec Paul. Alors il va dire quelle est sa foi. Et là, je peux lire ça dans Actes 20, chapitre 23. Au verset 6, nous retrouvons Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 6. Voilà ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Hommes, frères, je suis pharisien, fils de pharisien,
c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis en jugement. Voilà, l'espérance qu'il avait Paul, c'est l'espérance de la résurrection des morts. Alors, est-ce que nous y pensons à cette résurrection, parce que c'est ce qui nous réserve lorsque nous serons là, dans l'au-delà, cette espérance que notre corps ressuscitera. Alors, il n'y aura plus les problèmes qu'on a, l'arthrose, les mal de dos, mal de tête, notre corps, il sera différent, plus de maladies, plus de souffrance dans le corps. Le corps, il sera glorieux comme celui du Seigneur. Et ça, c'est bon de s'attendre à ces choses-là. L'espérance, elle nous aide dans les moments difficiles. J'ai parlé là de ceux qui actuellement ont vécu ce tsunami, qui sont traumatisés, ou de ceux qui actuellement sont dans les conflits. Lorsqu'on a une espérance vivante, cette espérance est plus forte que les difficultés que l'on peut traverser. Voilà. Ce qui a tenu les premiers chrétiens qui ont été persécutés, c'était cette espérance. D'ailleurs, les premiers chrétiens, ce qu'ils annonçaient, c'était simple, la mort de Jésus et la résurrection. Voilà le message qui a amené des millions de gens au salut. Simplement ça. La mort de Jésus et la résurrection. Et Jésus, donc, il est ressuscité d'entre les morts. Il nous ouvre la voie de la résurrection. Et quelle joie de savoir que dans le ciel, il n'y aura plus de souffrance et de maladie, et que ce corps qui malheureusement subit toutes sortes de détériorations, de faiblesses, il sera invincible. Le corps glorieux, il est éternel. Non seulement il ressuscite, mais il ressuscite éternel. Alors, est-ce que vous croyez vraiment cela? Oui? Est-ce que vous désirez vraiment qu'un jour, vous soyez là, dans la présence du Seigneur, avec ce corps glorieux? Le Seigneur fait des choses merveilleuses, des choses étonnantes. Alors ensuite, il y a un autre verset dans la première épître par l'Évangile, la première épître de Jean, au chapitre 3, où là, il y a aussi des choses qui nous parlent de cette espérance, surtout dans l'au-delà. Voilà, première épître de Jean, chapitre 3, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, Jésus bien sûr, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Voilà l'espérance, cette espérance glorieuse. D'abord, nous savons que nous serons semblables à lui. Étonnant, c'est des choses qui nous dépassent. Semblables au Christ. Et deuxième promesse, nous le verrons tel qu'il est. La foi, quand même, c'est quand même extraordinaire. Quand on réalise que toute notre vie, pour certains, une partie de notre vie, on croit en Jésus, on ne l'a pas vu. Et Jésus, lui, il nous voit, mais il aimerait bien qu'on soit face à face. Et là, c'est quelque chose qui va être différent. Dans l'au-delà, eh bien, non seulement nous le verrons tel qu'il est, mais nous serons semblables à lui. Nous le verrons tel qu'il est, non seulement lui, mais tous ceux qui ont accepté le Christ, tous ceux qui ont permis à Christ de changer leur vie. Alléluia. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 1, il y a un autre texte avec quelque chose qui est bon aussi pour nous. Épître aux Romains, chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il est beau ce verset, beaucoup de choses intéressantes. D'abord, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Ne l'oublions pas, nous sommes réconciliés avec Dieu parce que Jésus a pris nos péchés. Mais tant que nous n'avons pas pris la décision d'accepter Christ dans notre vie, ce salut ne s'opère pas. Même si on connaît les choses de Dieu, il faut les vivre. Jésus a dit à Nicodème, cet homme religieux, celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Une naissance, c'est-à-dire
une découverte spirituelle. Celui qui donne son cœur à Jésus-Christ, il découvre la paix avec Dieu. Et même la paix tout court. Parce que dans les situations, je vais dire, dramatiques, la paix du Seigneur est là. Le secours du Seigneur, c'est qu'il nous donne sa paix dans les moments difficiles. Et puis, dans laquelle nous demeurons fermes, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, hein, c'est un mot qui peut peut-être pas dire grand-chose. Hein. Ben pour moi, la gloire de Dieu, ça veut dire le ciel, le paradis. Ça veut dire un monde tout à fait différent de lequel que nous sommes. Un monde où il n'y aura plus tous ces problèmes de maladie, il n'y aura plus les guerres, il y aura la présence de Dieu, bien sûr, on verra Jésus-Christ, il y aura les anges, les archanges, il y aura tout ce peuple-là de rachetés qui chanteront le cantique nouveau, ça sera la joie, la paix, et jamais le malheur, jamais l'épreuve, jamais le découragement. C'est comme le coup quand même, hein. Bien sûr, ce sera la perfection, comme quand Dieu avait créé l'homme. L'homme et la terre, il n'y avait pas de problème, ils n'étaient pas malades, ils n'ont pas été créés pour mourir, c'est parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Voilà tout ce qui nous arrive aujourd'hui, il y a la haine, la violence, Caïn qui a tué son frère, etc. Eh bien dans le ciel, ce sera plus du tout cela, ça sera une joie et une paix éternelle. Et ça c'est pour tous, sans argent, l'évangile est gratuit, hein. Il est pour tous et pour toutes. Alors à travers cette parole que nous avons vue, c'est une parole d'encouragement, surtout pour ceux qui passent par des moments difficiles, ceux qui ont été traumatisés par des événements extraordinaires, des choses vraiment difficiles à vivre, des catastrophes, des tsunamis, des guerres, etc. Il y a toujours un espoir. Et Dieu ne prend pas de court, que l'on soit dans des gros problèmes, qu'on soit dans la maladie, la souffrance, qu'on ait vécu un tsunami comme c'est le japonais, ou qu'on n'a rien de particulier, nous avons tous besoin du Seigneur. Et le Seigneur répand le même amour et la même grâce à chacune et chacun d'entre nous. Que le Seigneur est bon, hein? Prions le Seigneur. Merci pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur, parce que tu agis en toutes circonstances, et tu veux, Seigneur, à travers ces paroles, nous dire que tu es notre refuge, tu es notre soutien, Seigneur, dans les moments difficiles. Tu es celui qui répand ton amour et ta grâce. Tu es celui qui veut encourager, Seigneur. Tu es celui qui veut nous donner de l'espérance. Et à travers tous les événements difficiles que nous traversons, nous savons que tu es là. Et nous voulons, comme tu nous le demandes, Seigneur, nous fortifier en toi, mais aussi prier sans cesse, afin de pouvoir résister dans l'épreuve, dans la difficulté, et avoir dans notre cœur ta paix, ta joie, ta foi, ton amour et l'espérance d'être avec toi. Merci, Seigneur. Amen.